Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit gadget, un accessoire qui est plus qu'un gadget, qui est un accessoire bien utile lorsque l'on veut faire de la photographie macro ou de la super macro. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. J'ai déjà présenté les pré-objectifs de chez Saga. Ici, j'ai donc le plus 10 que l'on visse devant le port plan, comme ceci. Donc, qui permet d'avoir un grossissement supérieur au rapport 1:1 avec un objectif macro. Et ce grossissement est d'autant plus important que vous avez une longue focale. Je vous mettrai dans la description l'article quel meilleur objectif pour la photographie macro, le 60 mm ou le 105. Le 105 permet avec une même lentille pré-objectif des grossissements nettement supérieurs. Et donc ici j'en ai un autre. Donc ici j'ai le plus 15, donc le plus 10 et ici le plus 15. Ce sont donc tous les deux, ils sont très bons, il n'y a pas de souci avec ça. La seule chose c'est qu'une fois qu'on est sous l'eau, que l'on veut faire une photo en macro simplement avec son objectif, que ce soit le 60 ou le 105 ou le 100 mm chez Canon, chaque fois visser, dévisser, sur terre ça se fait assez facilement, sous l'eau c'est un peu fastidieux. Et donc je me suis dit pourquoi je n'essaierais pas un accessoire que j'avais déjà présenté dans les articles, qui est cet accessoire-ci. Alors j'ai aussi pris celui de chez Saga, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit accessoire que l'on peut fixer sur le hublot et sur lequel on va retrouver les pré-lentilles qui sont fixées dessus. Voilà, et qui vont se clipser. Et donc on pourra passer facilement de l'un à l'autre. Donc soit le plus 10, le plus 15, enfin, ou un plus 5, plus 10, plus 5, plus 15, plus 20, voilà, comme on veut. Et ceci très rapidement. Alors évidemment, on peut voir que vu que ça va se fixer ici au-dessus, ça crée un petit espace en plus. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une distance, comme on peut voir ici, il est à ras du cercle porteur qui est ici. Donc il va se mettre contre, exactement, il va être bien mis. Le souci c'est qu'on voit, c'est que d'une part ici, il y a, je sais pas moi, à peu près un demi-centimètre, donc 4-5 mm. On va rajouter ici aussi quelques millimètres, donc on va se retrouver au total avec à peu près, je sais pas moi, 7-8 mm de distance par rapport au port plan du hublot, donc à la vitre du hublot. Alors en soi ça ne gêne pas pour la mise au point, ça ne gêne pas pour la qualité. La seule chose c'est que l'objectif, enfin, le pré-objectif va se retrouver un petit peu plus en avant et donc on va raccourcir la distance entre le front de la lentille et le sujet, ce qui pose éventuellement des soucis pour l'approche ou pour l'éclairage. Bon, voyons un petit peu maintenant comment ça s'installe. C'est pas très compliqué, mais ça doit se faire hors de l'eau et une fois pour toutes. Enfin, une fois pour toutes. Quand on est hors de l'eau, c'est-à-dire que sous l'eau, ça va pas être facile de le mettre ou de l'enlever si on veut vraiment s'en débarrasser. Alors, c'est une petite bague filetée qui va venir se fixer sur le pas de vis M67, voilà, d'accord, donc ça se visse dessus. Et la seule chose c'est que ici, là où, entre les deux, on va placer le porte-lentille. Alors on le met dans ce sens-ci, donc il y a le bon sens, vous voyez ici il y a une petite gorge comme une marche, d'accord. C'est pour pouvoir mettre le pas de vis dedans. Donc, je place ceci correctement. Et il faut un petit outil qui est une simple pièce de métal. Ici, c'est l'original, je l'ai perdu, donc j'ai recoupé un petit morceau de métal, aluminium, 3 mm.
et qui vont se mettre dans les deux encoches et qui vont permettre ainsi de visser et maintenir le porte-filtre contre le port-plan. Voilà, et donc ici on a un joli Mickey Mouse, je ne sais pas si on peut dire ça, si c'est faire de la publicité. Voici. Alors qu'est-ce qui est pas mal non plus, c'est que si on veut en employer qu'un, eh bien le deuxième il se replie très facilement tout contre le port-plan. Alors il existe des modèles avec un porte-lentille, deux porte-lentilles et trois porte-lentilles. Bon, moi j'ai pas pris le triple parce que ça fait lourd, ça fait beaucoup, mais je me suis dit qu'avec deux je pouvais trouver ce qui m'intéressait entre un plus 10 et un plus 15, un plus 10 et un plus 20, voire éventuellement si une fois j'achète un plus 5, parce que finalement je trouve que le plus 5 il pourrait être assez intéressant si je ne veux pas un grossissement trop important d'un sujet qui n'est pas très petit, qui n'est pas excessivement petit, mais dont je voudrais pouvoir me rapprocher. Donc on installe les deux lentilles, les deux pré-objectifs sur les parties qui peuvent se rabattre, et donc on peut placer les pré-objectifs très facilement sous l'eau et donc faire des photos sans rien, juste l'objectif macro, un petit grossissement, un petit c'est déjà pas mal, et un plus gros grossissement en fonction du sujet qui se laisse approcher ou pas. J'ai vraiment bien aimé parce que ça m'a permis de varier beaucoup plus mes prises de vue sans avoir la flemme de devoir dévisser, remettre dans ma pochette, prendre le deuxième, le revisser, etc. Ce qui était fastidieux, et il y avait des fois où j'avais vraiment la flemme de faire ces changements ou même simplement de me dire ok, je suis avec un pré-objectif ou je suis sans pré-objectif, et donc je ratais des photos, je ne nourrissais pas ma créativité, je n'avais pas envie de faire mes essais en me disant je ne sais pas ce que ça va donner, c'est fatigant, c'est embêtant, ça me prend du temps, je veux faire autre chose. Donc voilà, c'est vraiment un accessoire très intéressant que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté. Et donc si vous avez l'occasion, voilà. Moi ici c'est le modèle Saga avec les porte-lentilles Saga et les lentilles Saga aussi. Je sais que Hugifot a sorti, lorsque j'étais allé à Düsseldorf, j'avais montré leur nouveau port-plan où il y avait ici sur le côté des petites attaches de type GoPro, et donc ils ont des porte-lentilles qui se fixent sur les attaches GoPro et qui permettent de faire la même chose, avec l'intérêt aussi de pouvoir fixer éventuellement, si on le souhaite, du style ici une pré-lentille, une autre pré-lentille et devant une GoPro. Lorsqu'on fait de la macro, on n'a pas tout, forcément on est limité, on ne fait pas du grand angle, et si on veut pouvoir filmer ce que l'on va photographier en macro, c'est pas mal non plus. Alors je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous le présenter et de vous comparer mes impressions, mon expérience, mais bon voilà, qui sait, peut-être. Alors voilà, et donc pour dévisser, on reprend le petit outil. On dévisse. Voilà, on le replace. On en place un des deux, comme ça de la sorte, la couronne avec le pas de vis pour fixer ne s'en va pas, et on a ici. Forcément, on ne sait pas replier les deux puisque tous les deux doivent pouvoir se placer à plat, et forcément il y en a un qui forme un peu de l'épaisseur. Mais ce n'est pas bien dérangeant. Voilà qui termine la présentation de cet accessoire bien utile pour utiliser plusieurs pré-objectifs simultanément et pouvoir les interchanger très rapidement.
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Vous aurez juste maintenant quelques photos pour vous illustrer les grossissements, quelques photos macro dans un petit diaporama. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ici en bas. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Il y a peut-être d'autres personnes qui seront intéressées par cela. À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.